Je suis Jemal Abdel Ahmed, directeur de la législation de la coopération internationale au niveau de la direction générale des douanes de Mauritanie. Je suis par ailleurs point focal d'Atafi. Je voudrais juste, d'abord, avant de. Parce que l'objectif là est de parler donc de l'IAG et donc de dire vraiment ce qu'on a retenu de tout ça, de ces jours très fructueux. Mais je voulais juste faire un peu une genèse parce que c'est très important quand même de le dire. Parce qu'avant d'arriver à l'IAG, et on a commencé quand même avec le projet d'Atafi il y a 2 ou 3 ans, sur l'analyse des données de manière générale. Vous savez, nous sommes des administrations, on n'est pas les rédacteurs des politiques fiscales dans le pays, mais on est des administrations qui appliquent. Et donc, nous avons, comme au traitement manuel d'avant l'introduction des IT dans nos procédures, nous avions l'archivage des documents, donc des déclarations en douane pour ce qui nous concerne, certainement pour les collègues de la DGI, pour les raisons de révision, des déclarations en douane, et partant du principe de la prescription, donc qui était 3 ans. Et avec l'informatisation, on a commencé quand même à empiler des données, énormément de données. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, on pensait que ces données-là ne représentent que de l'histoire des procédures. Alors qu'avec l'accompagnement de l'AFID, quand on a commencé à percevoir les données ou leur importance, on s'est rendu compte que non, ce n'est pas seulement de l'histoire, mais c'est du présent et encore de l'avenir des douanes. Il faut juste exploiter ces données, c'est des mines de données, et le fait de les empiler sans les exploiter, c'est vraiment sous-exploiter ces mines d'informations. Quand on sait les moyens techniques dont on dispose, et qui, même aujourd'hui, sont toujours sous-exploités, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup à faire avec ces données. Donc, vous savez, notre rôle en tant qu'administration publique, c'est quand même de participer un peu à la gouvernance, de manière générale. Et la gouvernance, il a des piliers. Il y a donc la transparence, il y a la participation, la réponse aux questions du grand public. Tout ça n'a pas de sens si on ne parle pas des données. Si on n'exploite pas les données, on ne pourra pas aboutir à cette bonne gouvernance dans sa définition globale. Ce qui nous fait amener directement sur la gouvernance par les données, qui est aujourd'hui le thème qui est aujourd'hui ce que nous devons tous faire, parce que l'introduction des nouvelles technologies ne doit que nous profiter avec ça, parce que quand on parle de gouvernance, on parle d'outils d'aide à la décision. On est là pour édifier ceux, par ailleurs, au sommet de la hiérarchie, qui vont décider des politiques fiscales, d'avoir les moyens. On est quand même l'une des sources des agrégats du pays, la douane, comme les fiscs, comme les impôts, comme tout. Il y a des données macroéconomiques qui vont vraiment collaborer à l'élaboration de la politique économique du pays. Et donc, partant de là, il faut vraiment exploiter les données convenablement, faire des rapprochements, faire parler les chiffres en fait. Et c'est là l'idée. Toutes ces données, il faut les faire parler, il faut croiser les données et sortir avec des outils d'aide à la décision. Donc, on était jusque-là avec ce qui nous permettait donc de faire ce que nous considérons comme étant un travail fabuleux, avec donc les outils disponibles. Quand on a découvert un peu ce qu'on a appris ces jours de l'intelligence artificielle, on peut dire déjà de ces outils qu'on peut désormais, à partir de là, appeler déjà classiques, parce que tellement on a vu la différence. Ça reste quand même des outils extrêmement efficaces et extrêmement intéressants. Mais moi, ce qui nous amène en fait à la fameuse question qu'on a rappelée ce matin, le débat, est-ce que la machine va remplacer l'homme? C'est un peu
la question qui reste dans tous les esprits, mais de façon très caricaturale. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette intelligence artificielle, malgré qu'on ait monté encore d'écran dans le développement, on a quand même fait encore un recul. Dans le sens où on a fini, enfin, je n'ai pas dit découvrir, mais on s'est rendu compte que non. Finalement, ce n'est pas la machine qui remplace l'homme. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, l'homme est là, et derrière l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence humaine qui a permis de permettre tout ça. Et donc, c'est comme si, du coup, on a repositionné l'humain dans tout ce mécanisme, dans toute cette nouveauté, dans tout cet essor technologique. On redonne à l'humain la place qui est la sienne dans tout ça. Et donc, ça paraît paradoxal, mais on avance en technologie et puis on recule, on revient en arrière en redonnant, en repositionnant l'homme là où il doit être. Je fais une petite comparaison. Moi, décideur, j'appelle 3 ou 4 de mes collaborateurs informaticiens, l'un après l'autre. Je leur demande, je leur donne une situation, des données, je leur dis faites-moi une situation, une simulation sur telle ou telle chose. Je les appelle un à un. Ils vont partir, ils vont chacun faire le même travail et au bout d'un certain moment, ils me reviendront, ils me ramèneront un résultat qui sera semblable, qui sera le même en fait sur le fond. Il va juste différencier la forme. Là, on va peut-être choisir un diagramme, une courbe avec des abscisses désordonnées. L'autre va choisir une figure géométrique différente. On va choisir des couleurs, mais en tout cas, le résultat sera le même. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis de ce que j'ai exprimé comme requête et ils sont partis utiliser les outils disponibles et faire le travail demandé. J'appelle aujourd'hui, une fois qu'on a vu ce que permet l'IAG, j'appelle aujourd'hui, moi, décideur, des collègues, et je leur exprime un besoin semblable. D'après ce que j'ai compris, ils vont aller chacun aussi. Je suppose que je fais comme si aucun n'était au courant de la tâche que j'ai confiée à l'autre. Mais je leur confie la même tâche. Ils vont partir, et au bout d'un certain temps, ils me reviendront tous avec des résultats différents, mais qui rivalisent en pertinence et en efficacité et en force. Pourquoi? Parce qu'en fait, le travail qu'ils font avec l'IAG, c'est finalement, ils travaillaient avec un interlocuteur. Ce n'est pas qu'ils sont partis avec ma donnée et ils ont juste utilisé les outils pour l'exprimer. Non, ils ont un vis-à-vis, ils sont partis vers un interlocuteur et ils ont fait un échange. Dans le premier cas, je peux dire non, c'est pas bien comme ça, faites-moi le travail, ils vont le faire à nouveau. Mais là, non. Là, au fur et à mesure que les cas sont travaillés, chacun de son côté, cet échange avec la machine leur permettrait d'affiner, d'aller de mieux en mieux et de mieux exprimer et de corriger tout. Donc c'est vraiment, comme vous disiez Thomas ce matin, un échange extrêmement fructueux et ça ne tient qu'à nous. Je ne dirais pas que, parlez pas de paresse, mais en tout cas, l'outil, la vision et ce que ça permet, je trouve que c'est fabuleux, on peut faire énormément de choses avec ça, c'est ce que je retiens de l'IAG. Et pour revenir à l'image un peu caricaturale, autant dans le premier cas, on se posait légitimement la question, est-ce que la machine va remplacer l'homme, et on a découvert que non, ce n'est pas possible finalement. Autant, avec l'IAG, on s'est peut-être tenté de dire, est-ce que ce n'est pas plutôt l'humain qui est en train, ou qui est sur le point d'humaniser la machine? Et là encore, on va se rendre compte bientôt que ce n'est pas possible. Que la machine restera une machine, l'homme restera l'homme, mais le développement permet de faire énormément de choses ensemble, et c'est ça le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup.